Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 26 février. L'ADJ de Newport et la chasse à l'as de pique. Le nouveau programme Femmes Leaders offert par la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs. La programmation de la relâche scolaire offerte à Basse-Pébiac. Le réseau biblio de la Gaspésie les îles de la Madeleine. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, vous connaissez sûrement l'ADJ de Newport, un organisme très actif au sein de sa communauté et auprès des jeunes. Ils ont depuis le début de cette année un nouveau moyen de financement qui fonctionne très bien. Nous avons rencontré M. Luc Legrélé, un homme qui s'est investi depuis longtemps auprès des jeunes et de cet organisme pour vous en parler. L'ADJ, c'est Amis des jeunes de Newport. C'est un ancien organisme le plus optimiste. Ça fait qu'au lieu de prendre de l'argent des membres puis envoyer ça à l'extérieur, bien, on a décidé, les gens, dans ce temps-là, ont décidé de faire un club ADJ de Newport, un club local. Puis ça fait 35 ans qu'on est mis ça. Puis c'est quoi au juste que vous faites? C'est quoi les activités que vous organisez? Notre mission initiale, c'est d'aider les jeunes de différentes façons. En ramassant de l'argent, en redonnant cet argent-là. Puis, je dis, tous les moyens sont bons pour en faire, puis tous les moyens sont bons aussi pour en donner aux jeunes. Fait que le plus qu'on donne aux jeunes, le plus qu'on est heureux. Puis annuellement, on donne à peu près au-delà de 20 000 par année. C'est qui fait partie de l'ADJ? C'est des bénévoles? Ce sont tous des bénévoles de la communauté. Il y en a là, qui sont ici depuis la journée 1. On en a 2, même peut-être 3. Ça fait 35 ans qu'ils sont membres de l'ADJ. Puis les plus jeunes membres, ils sont rentrés cette année. Puis il n'y a pas encore un an, puis qui vont continuer, du moins on l'espère. Mais je te dirais qu'on est à peu près, on est à peu près une quarantaine avec les nouveaux membres. Fait que là, on doit s'assurer là, que tout va rester en place, là, parce qu'on a quand même beaucoup d'activités qui s'en viennent. Là. Pouvez-vous nous donner des exemples des activités que vous avez faites dans le passé? Écoutez, depuis antérieurement, on avait ce qu'on appelle un carnaval d'hiver, parce qu'il y avait des duchesses. Ça a fait son temps. À un moment donné, il y a eu des carnavals d'été, des activités d'été, différents festivals. Ça fait que là, à un moment donné, on avait des activités, tout ce qui était relié au VTT. Ça aussi, ça a fait son temps. Maintenant, on est rendu avec des tracteurs-tondeuses. Ça fait qu'on fait 2 courses de tracteurs-tondeuses par année, ce qui attire quand même un certain groupe d'individus. Puis il y en a, c'est quelque chose qui pourrait, à un moment donné, peut-être prendre une certaine ampleur. Puis pour nous, c'est une bonne activité. Les gens aiment, parce que de voir des tracteurs modifiés, puis que ça va vite, là. Donc ça roule pas mal, puis c'est ça qui nous aide, si tu veux. Ça donne quand même un très bon spectacle. Mais ça nous permet de lever des fonds pour les jeunes. Puis tout l'été, on a différentes activités. Des fois, on peut avoir des petits tournois de bœufs, même ou sinon, on peut faire des 5 à 7. On peut faire, autrement dit. Antérieurement, on avait la soirée du 31 décembre, mais depuis que l'Arena de Newport n'a plus la même vocation, parce qu'il y a un deck hockey, le 31 décembre, ça a été aboli, malheureusement. C'était quand même toute une belle activité pour le 31 décembre. On fête le nouvel an. C'était pas mal arrosé, si tu veux, mais c'était quand même intéressant. Là, on va remplacer ça par... On fait aussi, bien entendu, on fait des maisons une fois par année pour avoir amassé des sous. On demande aux gens, les commerçants, de nous aider. Fait qu'on a quand même une belle réponse, je te dirais, de l'ensemble des gens, aussi des commerçants. On a quand même une bonne crédibilité, c'est ce qui est beau. Puis là, vous avez une nouvelle activité de financement qui a commencé, ça fait... Oui, on est un petit bébé, on l'appelle, nous c'est la chasse à l'as de pique. Ça a débuté officiellement le 27 décembre. On a eu le permis de la régie 2-3 semaines avant. Fait qu'on est autorisé à commencer la vente des billets le 27 décembre. Et puis le premier tirage a eu lieu le 3 janvier. Ça fait qu'on a débuté l'année avec un tirage. Puis imagine-toi donc que le premier tirage, nous, on avait mis 1 000 $ assurément pour la personne qui trouvait, parce qu'il y avait 52 cartes, qui trouvait l'as de pique. Puis, heureusement, l'as de pique n'a pas été trouvé. Ça fait qu'on a parti de 1600, puis aujourd'hui, qui est le mardi, le jour du tirage, on est le 21 février, le tirage est estimé, le gros lot, est estimé à 22 000 $. Puis normalement, le prix de consolation, la semaine passée, il était à 2700 quelques dollars. Ça fait qu'on pourrait pogner le 3 000 $ aujourd'hui. Prix de consolation. Mais pour les gens qui ne connaissent pas ça, pas du tout, comment ça fonctionne, juste? En simple mot, il y a des billets à vendre. C'est ces billets-là, il n'y en a pas d'autres sortes, c'est ceux-là.
Ils sont identifiés, As de Pique, puis il y a un paquet d'informations qui démontrent que c'est pour l'ADJ de Newport. Puis l'objectif là-dedans, c'est les projets qui vont être reliés à ça, c'est ce qu'on appelle aider les jeunes de différentes façons, briser l'isolement des jeunes. Ça fait qu'on pourrait faire une multitude de projets avec l'argent qui va être amassé. Et puis le but initial, en achetant des billets, votre billet va dans ce petit boulier-là. C'est comme qui dirait, il pourrait prendre à peu près 12-15 000 billets. Là. Actuellement, là, il y en a à peu près 3 000. Fait que 3 000, fait que mettez ça, il est capable d'en prendre. Ça fait que, puis on est rendu seulement ça va être le 8e tirage. Là. Ça fait que, puis n'oubliez pas que normalement, il y a 52 tirages qui se font. Tant que l'os de pique n'est pas trouvé, le lot il est progressif, puis il augmente. Puis à toutes les semaines, le lot progressif, comme je vous dis, il a commencé, il était à peu près 600, mais on avait rajouté 1000, qui était à 1600. Aujourd'hui, on parle de 22 000. Après le 8e tirage. Mais à ce moment, on va avoir peut-être le chiffre plus exact. Mais selon moi, on pourrait te payer 23, peut-être le 24 000. Fort possible. Ça fait que les argents qu'on va amasser là-dedans, il y a 15 qui va au niveau de tous les revenus nets, il y a 15 qui va pour l'administration. Le 85 il y en a 50 sur le 85 qui va pour les projets. Puis il y en a 45 sur le 45 il y a 30 qui va pour le lot progressif. L'objectif, c'est de trouver l'os de pique parmi les 52 4. Mais là, on est rendu à 45 à partir de la soirée. Fait que la semaine prochaine, si l'os de pique n'est pas trouvé, on va tomber à 44 et 43 et 42. Fait que, on peut tout tomber à une carte. Qui sait? ça serait trop beau à voir, mais imagine le gros lot, comment il va être gros. Ça va être épouvantable. Mais à tous les semaines, on donne un prix. C'est un prix de consolation. Puis la moyenne, c'est 2 000 en montant. À date. Quand on a commencé, on était dans le 200, 300. Puis là, on parle de 2 700, 3 000 par semaine. C'est énorme. Puis les gens, ils peuvent se les procurer où et comment? Je vous dirais qu'on a quand même une page Facebook. C'est Chasse à l'os de pique, ADJ. En allant là-dessus, vous avez toutes les informations requises, les endroits où on est capable d'acheter des billets. On vend des billets à partir de Port-Daniel, de Panneau PM, jusqu'à chez Mario à Sainte-Thérèse. Il y a les membres de l'ADJ qui en vendent aussi. Et puis, on peut le faire aussi par virement bancaire. Ça fait que les gens qui veulent en acheter, écoutez, allez sur Facebook, puis toute l'information, elle est là, parce que si je vous donnais toute l'information, on n'aurait pas des heures. Je leur dis d'aller sur Facebook, ou sinon, l'ADJ est assez connu, il suffit qu'ils appellent un membre de l'ADJ ou quoi que ce soit, puis on va tout leur dire comment faire. Grâce à la participation du gouvernement du Québec par l'entremise du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs offre une cohorte entièrement en ligne du nouveau programme Femmes Leaders de l'Institut de Leadership avec une importante réduction sur le tarif régulier. Avis aux intéressés, il ne reste que quelques places. Madame Valentine Palma, qui est directrice aux communications et marketing événementiel au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs, nous informe à ce sujet. Le programme Femmes Leaders, c'est une cohorte de formation qui s'adresse à des femmes qui sont travailleurs autonomes, entrepreneurs, cadres, gestionnaires ou encore qui occupent tout simplement des postes à responsabilité. Et en fait, c'est une cohorte qui se passe du 14 mars au 18 avril, une demi-journée par semaine. Et c'est une formation qui va porter, par exemple, sur le branding personnel, la confiance en soi, le leadership, puis comment prendre sa place en fait dans le domaine des affaires et le domaine entrepreneurial. Qui peut s'inscrire au juste? Toute femme qui est dans le domaine, dans n'importe quel domaine, que ce soit des OBNL, des entreprises ou encore tout simplement employés ou travailleurs autonomes, sans aucun problème, c'est ouvert à elle. On peut-tu parler un petit peu des formateurs? Ça, c'est encore un secret, mais je sais de sources sûres qu'il y a 7 formatrices qui sont des personnalités de renom qui vont être à cette cohorte-là puis qui vont pouvoir inspirer grandement, sans aucun doute, les femmes qui vont y participer. Les tarifs, ça ressemble à quoi? Alors, le tarif de base, c'est à 995 $. Puis, sans l'aide de la Chambre, puis avec l'entente de la Chambre, ce serait à 2495 $. Puis avec les rabais qui s'appliquent avec Desjardins à faire, plus les subventions salariales que les personnes sont capables d'aller chercher, ça peut aller jusqu'à 525 $, donc avec les 2 rabais si les personnes sont admissibles. Donc c'est quand même assez intéressant. Puis là, y a-t-il une date limite pour s'inscrire? Dans le cas où il y a encore de la place, ça va être ça la limite. Pour l'instant, il reste que 10 places sur 30.
Donc, j'encourage les gens à faire assez vite là-dessus pour s'inscrire. Il y a présentement un très beau momentum pour les femmes en leadership. On est de plus en plus nombreuses à se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour faire les choses autrement, pour aller plus loin, pour m'assurer d'exploiter mon plein potentiel. Quand on se retrouve entre femmes, c'est archi important parce que le réseau, c'est la clé du succès. Puis de réaliser dans un groupe avec 15, 20, 30 autres femmes que j'admire, que je respecte, qui ont des parcours exceptionnels, que je n'étais pas seule. Mais des fois, juste en parlant, en échangeant, on apprend et on évolue, on avance. On peut partager nos craintes, nos contraintes, trouver des bonnes idées, reculer, se calmer, foncer. Le meilleur conseil que j'ai reçu en tant que femme leader, c'est de me faire confiance. Malgré des compétences évidentes, des connaissances reconnues, nous ne nous faisons pas suffisamment confiance. Puis des fois, ça peut être épeurant de prendre un nouveau défi parce qu'on a l'impression qu'on ne connaît pas ou on n'est peut-être pas assez prêt. Mais de faire le bon, c'est ce qui nous amène constamment à apprendre puis à se rendre un peu plus loin. Il faut trouver sa propre voie. Comment nous pouvons prendre dans une conférence, dans un témoignage, dans une réflexion, les éléments qui vont faire en sorte que je vais être encore mieux dans ma peau, plus performante. Avec ça, là, tu vas venir vraiment enrichir ton bagage, ton coffre à outils, puis tu vas te sentir encore plus confiante en tes moyens pour aller plus loin. Je pense que c'est ça qu'on vient chercher dans 3 jours où on accepte de se retirer de l'action pour prendre ce recul et mieux sauter après. Je les encourage en fait à exprimer leur vision, être convaincus de leur ambition, mais d'aller de l'avant, de foncer et de réaliser. Il va y avoir beaucoup d'échanges dans ce beau cercle de femmes qui viennent de différents horizons, différents emplois. Donc, il va y avoir des parties où les personnes vont pouvoir échanger entre elles, puis des parties où il va y avoir des conférences et de la formation. Pouvez-vous nous parler un petit peu des avantages que ça peut avoir pour quelqu'un qui suit les formations? Bien, les avantages pour quelqu'un qui suivrait les formations, bien, l'aider à progresser dans son développement personnel et professionnel, l'outiller à se propulser à la hauteur en fait de ses rêves, puis tout simplement, je voudrais dire comme de prendre sa place qui lui revient en fait dans le domaine des affaires et dans le monde du travail. Vous nous rappelez les dates? Oui, alors 14 mars au 18 avril. Puis pour plus d'informations, les gens intéressés, ils vous rejoignent comment? Alors, soit ils peuvent nous contacter à info@cci-bdc.ca ou bien sinon ils peuvent se rendre à notre site web cci-bdc.ca, rubrique événements, formation, section Femmes Leader. Du 27 février au 3 mars, c'est la relâche scolaire pour plusieurs étudiants et étudiantes de la région. Madame Marie-André Côté, qui est conseillère à la Ville de Passepébiac et qui est aussi membre du comité jeunesse de la Ville, nous invite et nous présente plusieurs activités qui auront lieu durant cette semaine sur le territoire de la Ville. C'est la semaine de relâche qui débute. Ici, à Passepébiac, il y a plusieurs choses d'organiser puis de prévues. Oui, dans le fond, la programmation pour la semaine de relâche est sortie. Chaque citoyen l'ont reçu sûrement dans leur boîte à mal. Puis aller sur la page Facebook aussi de la Ville. Puis chaque journée a sa description là, pour savoir quoi faire cette journée-là. Sûrement qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges cette année. Oui, vraiment. On a fait une panoplie d'activités pour aller chercher les plus petits puis les plus grands. Même les parents aussi. C'est sûrement toutes les infrastructures qui sont ouvertes aussi. Tu as le complexe sportif puis ici, toi, Moticole. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi les activités cette année? Bien, au complexe sportif, il va y avoir plus ou moins une vingtaine de plages horaires pour le patinage libre, le patinage avec rondelles. En tout cas, on a fait une panoplie là, de petites activités là, pour le complexe sportif. Puis l'horaire est aussi sur le dépliant. Au centre plein air, les Moticoles aussi, il y a ici. Il y a les glissades qui sur tube qu'on a pu ouvrir cette année parce que on a reçu un peu de neige.
C'est du mercredi au vendredi dans la journée pour la semaine de relâche. Le lundi et mardi, il n'y a pas de glissade sur tube, par contre. Puis le samedi et dimanche aussi, là, il y en a aussi le matin et dans l'après-midi. Il y avait comme un genre d'anneau de glace. Es-tu encore présent? Non, ici, il n'y a plus ça. Non, on a enlevé ça parce que c'est 18, fait qu'on l'a enlevé, là. Mais il y a la raquette, puis le ski de fond qui est toujours vraiment disponible à tous les jours aussi. La raquette, tu peux venir à tous les jours à partir de 8h30 le matin. C'est gratuit. Même, on prête des raquettes. On en a ici pour le prêt de raquettes si jamais il y a des gens qui sont descendus puis qui n'ont pas de raquettes ou des citoyens qui n'ont pas de raquettes, on peut leur emprunter tout gratuitement. Ce qui est du ski de fond, il y a des prêts de ski de fond et de bâtons, des bottes aussi. Pour les 12 ans et moins, c'est gratuit. Et pour les 12 ans et plus, il y a un petit montant à payer là, pour la location. Il y a au centre culturel qui va avoir des choses. Il y a des cinémas. Le lundi 27 février, il y a un cinéma. Aussi, il y a l'île aux jeux qui vient le mardi en après-midi. C'est tout à fait gratuit. L'île aux jeux, ils vont emporter plein de jeux de société. Fait que il va y avoir plein de tables, puis les gens vont pouvoir prendre un jeu. Puis eux, les personnes de l'île aux jeux, ils vont nous expliquer comment le jeu comment jouer à ce jeu-là. Puis si jamais qu'on a besoin d'aide, ils viennent nous aider sans problème durant notre jeu qu'on est en train de jouer. Fait que ça peut nous faire connaître d'autres jeux qu'on n'a pas à la maison. Puis c'est tout à fait gratuit pour une belle après-midi là, au centre culturel. Là, c'est vraiment le fun. Là. Ça, c'est le mardi 28 février. Mercredi, il y a un autre cinéma. Le 1er mars. Notez que les cinémas sont à 5 $, fait que c'est vraiment pas cher là, si jamais que des familles qui veulent faire beaucoup d'activités. Bien, les activités sont entre 5 et 7 $. Là, le ski de fond, pour les parents, c'est 7 $. Fait que c'est pas. On a essayé de mettre ça pas trop cher là, pour les gens là, pour cette semaine de relâche. Là. C'est pas mal accessible là, pour tout le monde. Oui, vraiment, vraiment. Puis vendredi, le 3 mars, le comité jeunesse organise une grande randonnée nocturne de ski de fond et de raquettes. Fait que sous le thème « Illumine-toi », fait qu'on invite les gens à mettre des glow sticks ou des lumières ou même des lumières de Noël avec des petites batteries là, pour s'illuminer à eux autres mêmes durant le temps qu'ils vont être dans le sentier de raquettes ou de ski de fond. Fait que ça serait le fun que les sentiers soient illuminés de toutes sortes de couleurs avec leur lampe frontale cette soirée-là. Il va y avoir des feux d'artifice parce que dans le fond, le vendredi, on veut faire comme une petite soirée là, pour tous parce que c'est les jeunes puis les parents. Puis on invite vraiment toute la population à venir. Il n'y a pas oui, c'est le comité jeunesse, mais on veut le mettre à tout le monde. Là, on veut l'ouvrir à tout le monde. Là. Puis il va y avoir des prix de présence, des tirages. Et on va faire un gros feu derrière où ce que tu disais, l'anneau de glace, là, où ce qu'elle était là, tantôt. Là, l'anneau de glace, ils l'ont défait. Mais on va faire un gros feu dehors avec des petites chaises là, puis des guimauves. Là, on va faire un beau petit setup avec de la musique. Fait que ça va être le fun. J'espère que la température va être clémente puis qu'il va faire super beau. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie pour cette semaine de relâche-là parce qu'il y a tellement de belles activités qu'on peut faire à l'extérieur puis pour faire profiter nos jeunes puis pour faire aller bouger dehors nos jeunes puis même nous, pas juste les jeunes. Là, c'est vraiment plaisant d'être dehors. Les gens, idéalement, ils se présentent ici vers quelle heure? Bien, pour la randonnée, dans le fond, la randonnée est à 7 heures. Mais si jamais que vous avez besoin des équipements, que ce soit de raquettes ou de ski de fond, j'inviterais les gens à venir vers 6h30, 6h15 pour, comme essayer les bottes, puis tout ça, ça prend tout le temps un petit délai, là, tu sais. Mais le départ va se faire à 7 heures, là, à 19h, ouais. Mais tu sais, il y a tout le temps des petits départs, là, tu sais, il y a une gang qui vont partir à 7 heures, une petite gang qui vont partir à 7h15 pour pas être
dans le même tas là, dans la randonnée. Là. Fait que ça fait un petit... c'est à peu près comme 1 heure, là, la randonnée. Après ça, ici, on va faire le petit feu puis les petites choses dehors. Puis il y a aussi la bibliothèque qui est ouverte avec l'horaire qui est sur le site de la ville aussi. Ben, bonne semaine de relâche. Merci, puis j'invite les gens à participer en grand nombre, puis j'espère vous voir, puis j'ai hâte de vous voir aussi. Puis allez dehors, allez jouer dehors, bouger, puis profitez de ce qu'on vous a concocté pour revenir à Passepébiac. Il y a vraiment plusieurs activités de prévues partout sur le territoire pour cette semaine de relâche. Nous vous invitons donc à consulter la programmation des différentes municipalités. On ne répétera jamais assez les bienfaits que peuvent avoir la lecture. Non seulement en lisant régulièrement, on approfondit nos connaissances, mais l'on garde aussi notre cerveau actif et en santé. Pour nous aider, le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est toujours là. Et pour vous en informer, nous nous sommes entretenus avec Mme Julie Blais, la directrice générale du réseau Biblio Jim. Le réseau Biblio, on est là pour soutenir le développement et le fonctionnement des bibliothèques publiques dans les municipalités de moins de 5 000 habitants. C'est quoi votre réelle mission? Vraiment, la mission, c'est d'offrir des services centralisés pour toutes les bibliothèques de la région. Donc, on parle de acquisition de documents, traitement documentaire, catalogue en ligne, formation au personnel des bibliothèques, soutien à l'aménagement des bibliothèques. Plusieurs services sont offerts. Avez-vous une idée du nombre de documents, de livres qui est disponible juste en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine? En livre papier, on se situe autour d'à peu près 160 000 livres et puis en livre numérique, on est autour de 13 000 livres disponibles en ce moment. Puis c'est toujours en augmentant? Oui, chaque année, ça l'augmente. Donc, on a un budget d'acquisition annuel. Donc, on s'assure vraiment aux 6 mois là, que les bibliothèques qui sont clientes chez nous reçoivent là, un pourcentage de nouveautés. Donc, quand les abonnés se rendent à leur bibliothèque, il y a toujours des nouveaux livres sur les rayons. Là, il y a plusieurs choses qui sont disponibles à partir du site Internet. Il y a un catalogue qui est en ligne. Si les gens qui sont membres, ils peuvent consulter puis voir qu'est-ce qui est disponible puis même faire des réservations. Exactement, mais le livre, il est vraiment disponible à tout le monde, même si le catalogue, je veux dire qu'il est vraiment disponible pour tout le monde, même s'ils ne sont pas abonnés. Donc, les gens ont juste à se rendre au réseaubibliojim.qc.ca et puis ils vont cliquer sur le petit icône du catalogue puis ils vont voir l'ensemble des livres qui sont disponibles dans toute la région et même dans leur petite bibliothèque là, à proximité. Donc, à ce moment-là, ça démontre tout l'éventail des livres qui sont offerts. Il y a même la possibilité d'en réserver, même s'il n'est pas disponible à notre bibliothèque. On peut le réserver, puis aussitôt qu'il est disponible, il l'envoie. Bien, exactement. Au réseau Biblio, avec toutes les bibliothèques de la région, on offre le service de préente bibliothèque. Donc, si vous, un abonné se rend à la bibliothèque puis il n'y a pas le livre qu'il désire sur les rayons, nous, on a une demande informatique qui nous est acheminée au réseau Biblio. C'est à peu près 5 000 demandes par année de ce type-là qui nous sont transmises dans notre système informatique. On répond à 94 %, on répond positivement à ces demandes-là. Donc, ça veut dire que dans la majorité des cas, l'abonné va pouvoir lire le livre qu'il désire. Okay. Parce que nous, on va l'acheminer, en fait, dans sa bibliothèque près de chez lui. Puis là, il y a des choses bien intéressantes pour les plus jeunes. Il y a Manimo pour les 0-5 ans. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? En fait, Manimo, c'est une initiative qu'on chapeaute depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça permet? C'est de favoriser le développement des habiletés de lecture chez les tout-petits. Les 0-5 ans, on sait que c'est un âge très important pour le développement des habiletés de lecture et en écriture et en mathématiques. Donc, c'est un club qui permet d'offrir du livre neuf à des organismes, à des garderies, à des CPE et même... on a un peu un modèle de formation à offrir à des éducatrices, à des acteurs aussi auprès de la petite enfance. Donc, j'invite toute personne que ça intéresse d'aller visiter notre site manimo.ca. Toutes les informations sont disponibles à cet endroit-là. Il y a même un programme pour les nouveaux-nés, pour les nouveaux parents. Oui, une naissance, un livre. Dans le fond, j'invite toutes les jeunes familles qui ont des enfants de moins d'1 an à se présenter à leur bibliothèque locale et à abonner leurs enfants. À ce moment-là, ils vont recevoir une carte d'abonné, mais également une petite trousse cadeau avec livres, guide de lecture, petits cadeaux. Donc, c'est totalement gratuit.
Il y a autre chose qui a l'air super intéressant, c'est Aux Olives, mon magazine. Oui, en fait, c'est un magazine qui appartient au réseau Biblio. C'est notre parution hivernale qu'on vient de sortir qui met en vedette l'illusionniste Luc Langevin. Chaque numéro met en valeur un artiste québécois, une bibliothèque de la région, nos services qui sont offerts. Donc, ça met en lumière tout ce qui touche les bibliothèques ou le milieu de la culture. D'accord. Il y a le programme, quelque chose de nouveau, une belle nouveauté, le programme Biblio Santé. Oui, Biblio Santé, c'est accessible également sur notre site web réseaubibliogym.qc.ca. C'est vraiment de la documentation et des livres à l'intention des proches aidants. Donc, il y a plusieurs thématiques autour de la santé qui sont couvertes, le cancer, le deuil, le diabète, l'Alzheimer. Donc, c'est vraiment des outils qui permettent d'aider les gens qui ont à vivre avec ces différentes thématiques-là dans leur vie personnelle. D'accord. Il y a même des formations en ligne. Oui, c'est quand même récent au réseau. On donne des formations en ligne, dans le fond, pour le prêt de livres numériques et de revues numériques. Tout ça, c'est toujours attaché avec une bibliothèque. Donc, nous, le personnel du réseau sur grand écran à distance et puis on propose les formations là, aux abonnés qui se déplacent directement dans leur bibliothèque locale. Puis là, comme ce mois-ci, c'était le mois de février, c'était le mois de l'amour, c'est qu'il y avait des petits autocollants qui étaient collés, il y avait des coups de cœur. Oui. Durant tout le mois de février, le personnel des bibliothèques font des propositions littéraires à leurs abonnés. Donc, un livre qui les ont charmés ou un livre coup de cœur. Il y a vraiment une identification avec un petit cœur rouge. Donc, j'invite vraiment les gens à se déplacer à leur bibliothèque, à aller voir ces ouvrages-là. Et puis, pour l'occasion, plusieurs bibliothèques ont décoré leur milieu. Donc, c'est vivant. Et puis, je les invite à se laisser charmer par les coups de cœur littéraires du personnel des bibliothèques. Puis en terminant, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les bienfaits de la lecture autant chez les jeunes que chez les plus vieux? Bien, pour tout le monde, ça nous permet de se détendre, de développer nos connaissances, de se divertir. C'est vraiment un loisir culturel qui est gratuit. Donc, on sait que tout coûte cher maintenant. Même d'acheter un livre, ça coûte cher. Bien, de se déplacer dans la bibliothèque, ça permet de se divertir à coût nul. Donc, ça nous permet, comme citoyens, bien, de vraiment d'investir nos sous dans d'autres champs que nos activités personnelles. Donc, j'invite vraiment tous les gens à se déplacer à leur bibliothèque municipale. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un whist militaire vendredi le 3 mars à 20h au club des 50 ans et plus de Chandler. Organisez vos tables. Bienvenue à tous. Le club L'Amicale de Passepébiac soulignera la Journée internationale de la femme mercredi le 8 mars à 14h. Il y aura des activités diverses, surprises, prix de présence et élection de la femme de l'année. Le coût d'entrée est de 20 $ pour l'entrée, les activités, les tirages et le souper, et de 15 $ pour l'entrée, les activités et les tirages. Les billets sont vendus en quantité limitée auprès des membres du comité. Bienvenue à tous. Le carnaval d'hiver de Hopetown aura lieu du 10 au 12 mars. Vendredi, le 10 mars, le Super Bingo cadeau au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Samedi, le 11 mars, rallye de raquettes, jeux sur glace et le jeu Deal or No Deal. Dimanche, le 12 mars, partie de hockey jeunes contre adultes. Bingo cadeau pour les jeunes de 13 ans et moins. Le service de cantine est offert samedi et dimanche. Bienvenue à tous. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévac par courriel au courrier à commercialtélévac.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 26 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!